Est-ce que monsieur Deswell est là au téléphone? Est-ce que je peux lui Bon, parler? Bonsoir monsieur Deswell, bonsoir. je Bonsoir à suis tous. heureuse de vous entendre. Alors du coup, monsieur Deswell, je souhaitais vous présenter rapidement, j'ai pas grand-chose sur vous en fait, pour tout vous dire, j'ai pas trouvé grand-chose sur internet. Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous êtes cadre dans le secteur financier à Vienne. C'est tout ce que j'ai trouvé. Du coup, je vous laisse parler sur la première question qui concerne le thème éducation. C'est à vous. Oui, tout d'abord, je suis heureux de pouvoir m'exprimer en français dans cette belle émission mensuelle francophone à Munich et merci à l'équipe pour son invitation. De facto, je vis actuellement entre l'Allemagne à Francfort et Vienne en Autriche. Donc, je passe souvent par Munich et la Bavière qui est au milieu. Et voilà, j'aurai d'ailleurs le plaisir de m'y rendre la semaine prochaine. Euh, pour qui est des différents thèmes qui ont été très bien choisis, commencer par l'éducation. En tant que père de famille, je suis très sensible à ce thème. Et il y a par exemple ici à Munich le lycée Jean Renoir ou encore la petite école française de Nuremberg, dans la région de la Bavière. Euh, mais en général, je souhaite faciliter l'accès pour tous à un enseignement français de qualité en sortant du en même temps éducatif, c'est-à-dire la contradiction entre les paroles et les actes observés ces dernières années. Face en particulier aux baisses de budget, je vois toutes les menaces qui pèsent sur ce thème. Je propose de davantage investir donc pour améliorer notre offre éducative et donc être à la hauteur de notre ambition, à travers notamment la baisse du coût de la scolarité, qui sera ma priorité pour donc faciliter à tous l'accès au savoir, avec le renforcement des bourses là où elles ont baissé et de nouveaux tarifs différents. Ça, ce renforcement des bourses, il y a un vrai potentiel là-dessus et c'est un thème important. Au-delà, je ferai tout pour que l'offre disponible en français pour les élèves scolarisés localement soit renforcée. Donc de façon extrascolaire, comme avec l'équivalent du dispositif FLAM, mais qui a encore là aussi un très gros potentiel, ou évidemment par tous les canaux digitaux. Très Donc ça, bien. voilà, la grande vision que je porte pour ce scrutin. Et alors Euh, concernant est-ce que vous avez également une grande vision pour le service public alors? De manière alors, plus générale? le, député Frédéric Petit, député sortant, voilà, mentionnait une voiture en panne. Disons que ici au quotidien, je souhaite faciliter nos démarches, nous simplifier la vie et il y aura là-dessus un très gros travail dans les années qui viennent. Donc je m'engage d'abord à accélérer toutes nos démarches administratives à l'étranger, donc en commençant par les consulats qui doivent redevenir de véritables mairies, donc avec un esprit de service et une disponibilité. Euh, pour cette voiture en panne, donc il faut la relancer et il faut simplifier aussi les procédures d'arrivée donc ici dans la région, aussi de retour en France. Là aussi, il y a trop de procédures qui se superposent. Il y a besoin de simplification, d'avoir une vision générale. Donc c'est pour ça que je propose par exemple un portail unique et aussi de supprimer un certain nombre de délais de carence ou de choses qui bloquent justement ce passage fluide, puisque aujourd'hui on doit pouvoir facilement passer de la France, ici notre région Allemagne, Europe centrale, sans avoir tous ces blocages. Et au-delà, c'est une vision qui va plus loin. Il y a le service public, mais il y a aussi l'accès qu'on peut avoir en France, par exemple, au droit au compte. Moi, j'ai été confronté personnellement, parce que c'est compliqué, ou aussi le droit au crédit. Et là-dessus, je vais ajouter que pour moi, l'avenir, c'est une combinaison entre le digital et la proximité. Donc, c'est par exemple, ici, on a le vote en ligne pour certaines élections, je propose de l'élargir, mais aussi de renforcer le nombre de bureaux de vote, puisque c'est l'alliance des deux qui nous permettra d'avancer. Et pour voilà, en revenir au consulat, c'est plus de digitaux, mais aussi mieux gérer avec plus de proximité. Donc, c'est une alliance et entre ces deux dimensions, il y a là-dessus beaucoup à faire. Très bien. Et vous là, vous avez mentionné la notion de proximité. Est-ce que du coup, on enchaîne sur la troisième question autour de la proximité et du mandat? Comment est-ce que vous comptez relever le défi consistant à combiner le rôle de parlementaire siégeant à Paris et celui d'un élu proche de ses électeurs dans une circonscription aussi vaste que la septième? Pour moi, un député des Français de l'étranger, c'est quelqu'un qui construit en permanence des ponts entre la France et nos pays d'accueil, en étant parfaitement intégré ici. Donc, pour ce qui me concerne, vivant entre Francfort et Vienne, par exemple, pour la Bavière, la proximité, elle est déjà là, mais elle ne ferait que se renforcer. Et je me suis spécialisé sur toute la région Allemagne, mais aussi Europe centrale et Balkans au niveau professionnel. Donc, c'est une région qui me passionne, j'ai toujours aimé
voyager et je serai là à vos côtés sur les différentes géographies, de manière régulière. Donc j'ai suivi, comme je au niveau professionnel ces dernières années, donc tout le développement économique, politique, géopolitique de la région. J'ai travaillé dans 3 pays, donc l'Autriche, vous l'avez mentionné, aussi, maintenant l'Allemagne et avant j'étais en Slovaquie. Donc Mmh. je parle l'allemand et je connais, les langues slaves. En visitant la plupart des pays de la circonscription, j'ai vu justement cette importance de faire le lien entre toute la zone, qui est Europe centrale et orientale et je donnerai ici, ben, à la connaissance que j'ai de cette région une nouvelle dimension en étant votre député et en étant à vos côtés donc afin de rendre compte de manière directe et de manière transparente, et bien de mon action. Ça, c'est mon engagement et c'est un grand défi, mais il est conciliable. Et alors concernant le thème au choix, est-ce que vous avez envie de nous parler de quelque chose que nous n'aurions pas évoqué et que sur lequel, qui vous importe particulièrement? J'ai aussi 2 défis en tête. Alors mon thème spécial, c'est réconcilier développement économique et protection de la planète. Donc en pensant les 2 domaines, ensemble. Ce sont 2 défis qui vont ensemble. L'économie d'abord, c'est ma spécialité et c'est assez rare dans le monde politique, donc ce serait, bon, pour nous ici quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, avec la hausse des prix et toutes les conséquences de la guerre en Ukraine sur nos vies, on fait face à un choc majeur et on doit mettre en place une nouvelle dépendance, non seulement en matière de sécurité, d'alimentation, mais aussi pour l'énergie. Et c'est là qu'est le lien avec la transition, énergétique. C'est là aussi un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille tous les jours et sur lequel il y a tant à faire. Donc là, je souhaite une économie, concrète, une économie des résultats pour aller vers la neutralité carbone. Donc c'est pas une approche de décroissance ou, une écologie, punitive comme on la voit parfois, mais plutôt la volonté d'avoir une croissance verte et durable, et ici je recherche la qualité de vie, j'ai à l'esprit l'amour de la nature et derrière la volonté de concilier ces aspects avec justement le progrès. Il vous reste une Donc on seconde. peut parler de l'écomobilité avec en effet les voitures électriques, développement ferroviaire évidemment, qu'il y a là aussi beaucoup à faire, à plusieurs niveaux. Donc ça c'est vraiment une vision qui va nous, occuper tous les jours durant ces 5 années et pour construire l'après. Donc ça c'est Très un bien. sujet de passion et souvent on oppose les 2 ou on les traite différemment. Moi, je les vois comme un tout. OK, et je vous coupe parce que vous avez utilisé votre temps. Un grand, grand merci monsieur Deswell pour cette intervention. Un grand merci à vous.